Shalom les amis, que le Seigneur vous bénisse. Heureux encore d'être avec vous, c'est le révérend Doumbia, l'ami de tous les jeunes. Bien, le thème de mon exhortation aujourd'hui, c'est comment continuer d'aimer les gens malgré leur méchanceté. Comment continuer d'aimer les gens malgré leur méchanceté. Voyez-vous, dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, Dieu est un Dieu merveilleux. À partir du verset 5, 6 et autres, il nous parle de l'amour. Mais c'est le type d'amour agapé. C'est le type d'amour que Dieu vraiment veut que ses enfants aient. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le Seigneur a dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront ingrats, déloyaux, calomniateurs, ennemis des gens de bien. Donc, sois sûr que tu seras frustré à quelque part. Sois sûr que les hommes vont t'énerver à quelque part. Mais tu ne dois pas prendre tes distances parce que quelqu'un ne t'aime pas. Donc, tu dois aussi en retour haïr la personne. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, aimez vos ennemis. Donnez à manger, à boire à vos ennemis. Les gens vont te faire du mal. Les gens vont te vexer. Les gens vont t'insulter. Ils vont faire beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit, toi en tant que fils de Dieu, tu dois garder ton amour. Et regarde, voici des comportements qui peuvent refroidir ton amour. Je t'en cite au moins 10. Par exemple, les frustrations. Tu vois, quand on passe ton temps à te frustrer, à te vexer, à te honir, à te rabaisser, à la maison on s'en fout de toi, au travail on s'en fout de toi, à l'église on ne t'écoute pas, ça peut te frustrer. Deuxièmement, les critiques. Ah oui, si vous voulez aller de l'avant, attendez-vous à ça. Jésus a été critiqué, tu seras critiqué. Donc prépare déjà ton cœur. Quand tu sais qu'il va faire froid, l'hiver arrive, le froid arrive, paye ton pull vert. Prépare-toi. Parce que tu seras vexé. Ça c'est sûr. Donc les critiques, insulter. Tu as fait quelque chose, on dit tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait, on dit tu as fait. On écrit ton nom dans les journaux. On calomnie sur toi. On dit du n'importe quoi. Ça peut briser ton amour. Ça peut t'amener à prendre des raisons pour dire moi encore, jamais je vais faire ça du bien encore à quelqu'un. Sois différent. Autre chose, il y a les calomnies. Malgré que la Bible dit de ne pas calomnier, mais beaucoup de personnes calomnient. Calomnier, c'est dire des choses qui ne sont pas vraies sur quelqu'un. C'est pas vérifié. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous sommes dans un monde de buzz. Les journaux mettent des grands titres. Tel pasteur a fait ça, tel frère a fait ça, sans vérification. Et les gens comportent la nouvelle. On calomnie sur toi. Ça peut blesser son amour. Quoi d'autre encore? Il y a les coups bas. Et tu te rends compte que tu as fait confiance à des gens. Et ils se sont réunis derrière toi pour te faire du mal. Les coups bas, les mensonges. Autre chose encore, il y a le mépris. Quand par exemple on ne te considère même pas, tu es jeune à l'église, tu donnes ton avis, même personne ne tient compte de toi. On vient travailler quelque part, on paye tout le monde, mais sauf toi, on te dit, bon, toi, tiens 1000 francs là-bas, tiens 500 là-bas, tiens 10 euros là-bas. Et pendant ce temps, on paye les autres 1000 euros, 1 million comme ça. C'est un mépris. Quand à l'église, on confie des responsabilités aux autres, pourtant toi, tu aimes Dieu. Mais eux, ils n'aiment pas Dieu. Mais on te méprise. Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Donc souvent, ces gens de choses peuvent faire refroidir ton amour. J'ai vu des gens quitter des groupes parce qu'on les avait juste méprisés. Et vous qui méprisez les gens, vous devez arrêter parce que vous ne savez pas le pauvre d'aujourd'hui, c'est qui sera demain. Quoi d'autre encore? Le manque constant. Souvent quand tu n'as rien, toujours tu sens que les autres ont un peu, mais toi tu n'as rien, Ça peut briser ton amour pour toi-même. Parce qu'en fait, tu vas aimer les gens de la manière dont toi-même tu t'es aimé. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais autant pour les autres. Tu vois? Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer les autres? Parce que c'est à la dimension de ton amour pour toi-même que tu vas pouvoir aimer les autres. Si tu ne peux pas acheter une telle chaussure, un tel vêtement pour toi-même, tu ne vas pas pouvoir donner ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Autre chose encore, il y a l'ingratitude. Oh oui, nous sommes dans un siècle d'ingratitude. Les gens sont méchants. Oui, tu leur as fait du bien. Tu les as aimés, tu les as soutenus, tu les as hébergés chez toi. Je me rappelle, moi j'ai hébergé des gens chez moi qui, pour me dire merci, m'ont volé. Pour me dire merci, ils m'ont volé, fouillé mes bagages. Ça peut t'arriver, tu héberges des gens, ils te font du mal. Tu donnes du soutien à certains de tes amis, ils te font du mal. Tu es pasteur, tu es un frère en Christ, une soeur en Christ. Tu prends des gens comme des fils en Christ, des filles en Christ, tu t'occupes d'eux. Et à la fin, c'est eux qui vont te calomnier, qui vont déposer des plaintes à la justice contre toi. Ou des erreurs que tu as fait. C'est dans ce monde-là que nous sommes aujourd'hui. Et c'est blessant. Ça t'amène à haïr les gens. Mais tu es un être différent. Tu es une nouvelle création. Jeune fille, tu peux avoir de la haine contre les hommes parce qu'un homme que tu as aimé, un grand frère que tu as aimé, t'a violé. Tu fais comment? Ça fait mal. Autre chose qui peut refroidir ton amour encore, tu sais quoi? C'est les persécutions. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas une famille chrétienne. Ils ont les religions à part. Donc, il y a la persécution. On te hait, on t'insulte à cause de Jésus. Tes amis te repoussent à cause de Dieu. On te chasse au quartier, on te chasse de ta famille. Ça peut t'amener à garder rancune contre ces personnes-là. Mais tu dois garder ton cœur. Autre chose encore, les expériences du passé. Oh yeah,
les douleurs du passé, les blessures émotionnelles. Mon père m'a abandonné. J'ai fait confiance à un pasteur. J'ai fait confiance à un frère. Il a abusé de moi. Donc maintenant, je fais très attention. Moi, ces histoires, je ne suis plus dedans. Non, investissement, entrepreneuriat, ça, c'est plus la peine. J'ai mis mon argent dans ceci, dans cela. Les gens m'ont trompé. Les gens m'ont fait ceci, m'ont fait cela. Frère, si tu veux t'appuyer sur ça, tu vas échouer dans la vie. Parce que il y a des opportunités devant. Je répète, il y a des opportunités devant. Il faut savoir essuyer les larmes, se relever et aller. Autre chose encore, les efforts non reconnus. Oh oui, quand tu te bats pour une vision, tu te bats auprès de ton père spirituel, tu travailles dur à la maison pour la vieille et le vieux, mais on ne te dit jamais merci, on ne t'encourage jamais. C'est toi qui fais toutes les sales besognes, mais il n'y a même pas un mot d'encouragement, il n'y a même pas un petit SMS pour dire merci. Ça blesse, ça peut te faire refroidir d'amour, ça peut t'amener à garder rancune. Mais le Seigneur a dit, dans sa parole, Matthieu 24, à partir de Matthieu 24, verset 13, il a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? L'amour du plus grand nombre va se refroidir à cause de l'iniquité qui va grandir. C'est-à-dire les hommes vont devenir tellement méchants que pour aimer les gens c'est compliqué. Vous ne voyez pas aujourd'hui là, quelqu'un passe à côté de toi, tu dis, c'est qui? Est-ce qu'il peut te faire ceci? Est-ce que beaucoup de méfiants, des voisins sont dans le même appartement, immeuble, mais ils ne se saluent même pas. Ils ont peur les uns les autres. Chacun veut son téléphone, chacun veut sur ceci, chacun veut sur ça, chacun veut... Tout le monde a peur. Voyez-vous, il faut faire très attention. Mais je veux que tu te rappelles de quelque chose. Avant de garder rancune, avant de dire que non, on m'a trop fait ça, je ne peux plus supporter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant. Tu peux être vigilant, tu peux être prudent, mais continue d'aimer. Tu as hébergé les gens chez toi, ils se sont mal comportés. Héberge encore les gens. La Bible déclare qu'un jour, si tu n'arrêtes pas de faire du bien, tu auras ta récompense. Regarde combien de fois, il faut te rappeler de ceci. Rappelle-toi cela. Rappelle-toi du type d'amour que Christ a manifesté à ton égard. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que Christ meure pour toi? Réfléchis un peu. Tu n'as rien fait. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort par amour pour toi. Christ est mort pour que tu aies la vie. Christ est mort pour que tu sois sauvé. Alors, si tu te souviens de ce type d'amour, tu vas continuer d'amour, d'aimer les gens. Mais malgré même que tu te plains, regarde, toi, tu paies chaque jour, mais Dieu te pardonne. Autre chose, décide de ne plus garder des rancunes, c'est tout. Rancune là, c'est pas fait de dire non, oh Seigneur, aide-moi sur moi. Décide, c'est une décision. Tu me vexes, ce que j'ai à te dire, je te dis rapidement et simplement, mais pas de rancune. Pas de rancune, pas possible. Décide aussi de ne plus rien faire pour plaire aux hommes. Les gens qui essaient de plaire aux hommes là, c'est comme ça, ils sont toujours déçus, ils sont toujours blessés, ils sont toujours choqués. Donc décide de ne plus rien faire les choses pour plaire aux gens. Il ne faut pas faire quelque chose pour... La Bible dit dans Colossiens 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si je t'ai donné 10 000, gloire à Dieu, je ne marque... Même si tu me dis merci, c'est normal parce que tu es bien éduqué, mais je ne compte pas sur toi pour tirer ma joie. Déjà même avant que je ne te donne la chose, je suis content, Dieu et moi. Ça c'est entre Dieu et moi. Mon merci vient de Dieu et non pas toi homme. Parce que l'homme peut changer à tout moment. Autre chose encore, décide d'aider les autres. Il faut aider les gens, ça va vider ton cœur. Aide les gens. Décide d'aider les gens, de faire du bien. Ne t'arrête pas là. Considère que chaque acte d'amour est une sémence. Mets dans ta tête que ce que j'ai fait à lui là, ce que j'ai fait à celle-là comme bonté, c'est un acte de sémence. Tôt ou tard, ça va pousser. Pour moi, n'attends pas de merci de la part des hommes. Jamais. S'ils t'ont dit merci, c'est ça. S'ils t'ont pas dit merci, passe ta route et avance. C'est ainsi tu vas manifester le fruit de l'esprit. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc beaucoup de gens vous serez vexés. D'autres vont vous parler mal en classe, on va vous parler mal à l'école, au campus, à l'église. Souvent on va pas vous considérer. Tes propres parents même vont te blesser. Tu es une sœur chrétienne, on se moque de toi, non? Comme si tu ne cherches pas garçon, tu ne cherches pas de go, tu es là, ils vont te mépriser. Ça peut t'amener à te recroqueviller, à te renfermer sur toi-même. Tu comprends? Donc continue d'aimer les gens. Jeune homme, cette fille-là t'a trahi, mais c'est pas grave, tu peux aimer d'autres filles. Ce jeune homme t'a trahi, c'est pas grave. Essuie tes larmes, avance. Tu ne vas pas détruire ta vie parce que quelqu'un t'a fait du mal. Tu sais, souvent ceux qui te font du mal là, et même là, ils s'en vont. Ils oublient qu'ils t'ont fait du mal. Et c'est toi qui gardes, ça te ronge, c'est toi qui souffres. Abandonne la chose, continue d'aimer, vis ta vie, sois là, deviens comme Jésus-Christ. Même Judas même là, qui l'a trahi, il est venu lui donner une bise. Il n'a pas repoussé, il dit va là-bas, trahisseur. Non. Il savait que c'était lui, mais il l'aimait toujours. Peux-tu avoir ce type de cœur? Et puis tu sais, quand tu gardes rancune et que tu refuses d'aimer, tes yeux spirituels se ferment sur ta destinée. Tu ne pourras pas savoir sur à quoi Dieu t'appelle. C'est pourquoi il faut continuer d'aimer les gens. Voilà. Autre chose, tu deviens amer. Tu deviens aigri. Quand un riche passe là, avec sa voiture, tu dis des voleurs comme ça. Quand quelqu'un a reçu le dos, ça c'est des conneries. Quand tu as l'argent, pourquoi? Tu as été vexé.
des faux types comme ça, souvent c'est pas que c'est vrai, mais tu deviens amer, tes prédications deviennent amères, ton comportement devient amer. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont dit non, ceux-là c'est des gars durs. Yes, il peut jamais changer d'avis. Quand tu parles, ils te mettent les carreaux en face. Souvent c'est des gens frustrés. Voilà. Autre chose encore, si tu n'aimes pas les gens, tu sais quoi? Tu vas devenir un accusateur. Tu vas accuser tout le monde est faux, tout le monde est faux. Un pasteur t'a fait du mal, il t'a violé, bien il a fait ci, il a fait ça. C'est pas un vrai pasteur. Un vrai pasteur ne peut pas faire ça. Mais il faut pas penser aussi que tout le monde est faux. Sinon ça va te changer, ça va te rendre très amer. Quoi d'autre encore? Ton discernement devient flou. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu peux même trahir ta propre famille. Regardez Judas, tu peux te tuer, te suicider et terminer en enfer. Garde ton cœur. Ne laisse pas quelqu'un te détruire. Ne laisse pas quelqu'un tuer ton amour. Tu comprends? Nous sommes à la fin des temps. La Bible dit l'amour du plus grand homme va se refroidir. Mais ne sois pas parmi ces grands hommes-là. Décide qu'à compter d'aujourd'hui, tu vas aimer les gens. Voilà comment on peut arriver à aimer les gens malgré les méchancetés. Il te faut l'amour agapé. L'amour de Dieu lui-même. Tu lui dis, Seigneur, remplis-moi de cet amour. Cet amour qui n'a rien à voir avec les sentiments. Cet amour qui n'a rien à voir avec les émotions. Écoute-moi très bien. La Bible nous parle de la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ à notre égard. Quelle est la dimension de ton amour? Moi, ça, moi, je peux supporter ça. Moi, je peux supporter. Mais jusqu'à tel niveau, je ne peux jamais supporter. Ne dis plus ce genre de langage. Parce que plus tu deviens dur, Dieu aussi s'éloigne de toi. Regarde, ceux à qui Dieu se révèle beaucoup, c'est ceux qui aiment beaucoup. Et quand tu aimes beaucoup, tu vas voir qu'il y a des maladies même que tu ne vas même pas avoir. Quelqu'un qui est toujours énervé, le stress, la colère, il est toujours excité. Il y a des maladies comme des cancers qu'il peut avoir. Donc la joie du Seigneur va te faire éviter toutes ces choses-là. À partir d'aujourd'hui, décide de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Oui, les gens sont vraiment méchants, mais ne les comprends pas. Comprends Dieu qui te dit de les aimer. Quand Dieu te dit d'aimer quelqu'un, il te fait du mal, et puis toi tu lui pardonnes, tu souris à lui, Dieu va juger la personne. Ça c'est clair. Tu te confies en quelqu'un, il allait dire tous tes problèmes dehors, aime-le. Dis-lui, tu m'as fait ça, seulement ne garde pas rancune. Si tu as un problème avec quelqu'un, approche-toi de la personne. Mon frère, tu m'as fait ça, ma soeur. S'il a compris, c'est ça. S'il n'a pas compris, gloire à Dieu. Mais tu n'es pas obligé de rester avec toi aussi matin.